Bonjour. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais donner un nom, la méthode à méditer. Mais quand j'ai réfléchi juste un peu de quoi je voudrais parler, j'ai compris que ce nom ne correspond pas à mes idées que je veux partager. Et c'est ça, je vais toujours parler de la méditation et je vais aussi parler de comment on médite. Mais la méthode à méditer, cette phrase, c'est un peu bizarre pour moi parce que je veux dire qu'il n'y a pas de nécessité d'aucune méthode pour faire méditation. Je veux comparer ici, je vais vous donner une comparaison pour votre compréhension. Bon. Et on prend la respiration. Peut-être vous connaissez que dans la pratique de yoga et autres, il y a beaucoup de techniques de pranayama, de respiration. Il y a la pratique faire respiration longue, après court expiration ou différent. On peut faire respiration de lion, on peut faire respiration avec changement de nourriture qui enferme et autres. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas respirer sans la technique? Donc, c'est la même chose avec la méditation. Méditation, c'est notre état naturel. Il y a plein de techniques, mais c'est tout juste pour jouer méditation, pour essayer méditation, mais pas pour méditer. Tout ce qu'on a besoin pour méditer, c'est juste notre existence et conscience. Il faut vraiment être en pleine conscience. Et ça, c'est l'état de méditation. Et on sait que normalement dans la société, méditation est connue comme une méthode d'aller s'asseoir dans un coin, dans la posture de lotus, peut-être mettre une bonne musique tranquille, lente. Qu'est-ce que autre? Trouver une position très confortable, se relaxer, fermer les yeux et chercher les bonnes sensations, chercher l'état de sentir bonheur. Mais ce n'est pas ça. La méditation vraie, c'est qu'on ne cherche rien. Je voudrais faire votre attention dans la première vidéo qui est vidéo 0, où je dis qu'il faut se mettre sur 0. Méditation, c'est qu'on ne fait rien. Donc, le principe, c'est vraiment arrêter, essayer de faire quelque chose, créer quelque chose. Méditation, c'est juste avoir conscience de ce qui se passe déjà, tout ce qui se passe naturel. Et c'est pourquoi, normalement, pour le jeu, pour la pratique de méditation, on juste cherche un coin tranquille avec le but de trouver un environnement idéal où on peut pratiquer pour trouver cet état de pleine conscience. Mais c'est juste pas ça. Quand on finit notre 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, on ne peut pas juste ouvrir les yeux, se lever et aller faire, oublier tout de méditation. Méditation, c'est dans chaque moment présent. Méditation, c'est observer et savoir tout ce qui se passe. Mais important, savoir avec bonne compréhension. Qu'est-ce que c'est bonne compréhension? C'est encore un sujet très sérieux, je peux dire. Et peut-être ça c'est le sujet plus principal dans toutes les discussions de méditation. Parce que, comme j'ai dit déjà aussi avant, dans mon vidéo première qui est numéro 1, donc vidéo deuxième, méditation, méditation, ce n'est pas pour trouver tranquillité de l'esprit, ce n'est pas pour éviter les maladies, ce n'est pas pour mettre soi-même en état shanti,
Méditation, c'est juste être. Méditation, c'est juste accepter le moment présent. Qu'est-ce que c'est pour le concept de compréhension correcte, bonne compréhension, je vais faire 1, 2, 3 peut-être vidéos séparées, mais ici, je veux encore remarquer comment on fait méditation assise. Donc, comme on en a dit déjà, comme on est d'accord qu'on trouve un coin plus tranquille, c'est juste pour éviter toutes les choses qui peuvent nous déranger pendant notre pratique. Et qu'est-ce qu'il y a autre? On prend la posture de lotus. C'est juste parce que cette posture est connue comme possibilité de rester dans la même posture le plus longue. Plus long, c'est important parce que si on bouge, si on change de position, c'est tout dérange notre esprit. Et notre but dans la respiration, dans la méditation, c'est connaître notre esprit. Et qu'est-ce qu'autre on fait? On se met dans le silence, on ferme les yeux, on reste sans bouger. C'est toutes ces activités qui nous permettent de rester plus tranquille possible pour laisser moins d'informations qui arrivent à notre esprit. Et comme ça, reste juste l'esprit soi-même qu'on ne peut pas l'arrêter. En fait, il s'arrête. L'esprit s'arrête avec ça, mais ça va avec le temps. Et notre but, c'est faire l'esprit plus aigu, et si je prononce correct, plus forte, plus intense, plus près pour aller en profondeur de la vérité d'existence, vérité de tout. Pour ça, on va faire encore une vidéo séparée. Donc, comment on fait notre esprit aiguille? On va juste choisir un objet de méditation, un objet de pleine conscience. Et normalement, cet objet, c'est un objet ou un objet, cet objet. Je me laisse parler comment ça va et après, vous allez me dire comment c'est correct. J'espère que vous allez me comprendre quand même. Donc, on choisit un objet de conscience et normalement, c'est respiration. Tous les objets, en fait, peuvent être objets de conscience. Mais pourquoi on choisit respiration? J'ai entendu une fois une opinion que parce que notre esprit il est lié à notre tête et respiration est aussi là, donc respiration est liée à notre esprit et c'est pour ça. Mais non, c'est pas comme ça. On peut vraiment mettre notre attention, développer conscience quand on juste regarde toujours sur la bougie, sur le feu de bougie. Et pas bouger, pas changer les yeux, juste toujours regarder le bougie. Et comme ça aussi, on peut développer notre esprit pour le faire plus aiguille. Sharp, je veux dire. C'est quelque chose comme ça, ce mot. Et donc, on choisit respiration juste parce qu'elle est toujours là. Elle jamais disparaît. C'est parce que ça, c'est le plus évident. C'est un objet qui est plus évident qu'on peut avoir pour être plus ou moins stable. Ce qu'on dit stable. Être permanent dans notre observation. Donc, on choisit respiration, on juste suivre. On sait quand on expire, on sait quand on inspire. On sait quand on expire, on sait quand on inspire. Et comme je dis, ça c'est un objet qui est plus évident. Mais si quelque chose d'autre devient très évident, s'il y a soudainement le bruit, s'il y a un chien ou l'autre bruit, la musique soudainement de quelque côté qui vient, parce qu'on ne met pas la musique quand on fait la méditation. On peut le mettre,
mais on ne cherche rien, on ne cherche pas les sentiments, on ne cherche pas la relaxation, on juste observe ce qui se passe déjà naturellement dans chaque moment présent. Donc, quand on suit notre respiration, on toujours se rappelle de moment présent. Pour rester dans ce moment, on s'entraîne. Parce que quand on se lève de coussin de méditation, quand on fait nos activités quotidiennes, il faut toujours savoir le moment présent. Parce que le futur, il n'est pas là. Il ne vient pas encore. Ça, c'est pas réel. Aussi le passé est passé. Le passé n'est pas là. On ne peut pas observer le passé. Ce qu'on peut observer, en fait, si on a les mémoires seulement, on reste en pleine conscience avec notre respiration, mais seulement on se perd et on est dans une histoire de quelque chose qui est passé avec nous, on part avec les autres et on n'observe pas. Mais seulement quand la conscience revient, ce qu'on peut observer, c'est pas le moment présent. Quand même, quand on est conscient, on est toujours dans le moment. Je dis, c'est pas le moment passé qu'on peut observer, on peut observer que le moment présent. Parce que quand on est conscient, on ne peut rester que dans le moment présent. Donc, ce qu'on peut observer ici, c'est nos pensées de le passé. On n'observe pas le passé, parce que le passé est passé. On observe nos pensées. Mais ce n'est pas qu'on veut faire, parce que ça ne va pas aider pour faire notre esprit plus équipé, plus sérieux, plus prêt pour travailler avec eux. Parce que aussi, comme j'ai dit avant, on doit entraîner notre esprit, on doit le contrôler. Si on ne le contrôle pas, c'est lui qui nous contrôle. Donc, au moment qu'on se trappe, qu'on réfléchit d'autres choses, on revient pour observer la respiration. C'est important. Mais s'il y a les objets évidents comme le bruit, comme la sensation dans le corps, comme peut-être l'odeur, on peut remarquer, parce que ça c'est naturel, c'est quelque chose d'évident. On ne rejette rien dans la méditation et on s'attache à rien. Ça, c'est un principe très, très important qu'il faut savoir. J'ai dit une fois que je ne suis pas une enseignante, je veux juste partager mes expériences. Mais ici, je parle vraiment comme une enseignante. Pour me pardonner, mais vraiment, c'est juste les choses que j'ai appris avec le temps, quand j'ai perdu beaucoup de temps sans savoir ces choses simples et en cherchant des sensations, en cherchant quelque chose, si je fais correct, pas correct. Dans la méditation, elle n'est pas correcte, pas correct. Il y a toujours juste état de savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a état de reconnaître le comportement d'esprit. Voilà. Donc pour ça, comme je dis, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique. Ça c'est juste, il faut méditer avec bonne compréhension et pas perdre l'attention, la pleine conscience et pas s'attacher et pas rejeter. Tout ce qui se passe, si on se perd et on suivre nos pensées, et après on se retrouve, on ne rejette pas cet état. On juste remarque, on note couramment comme ça, on note que voilà, ça c'est réfléchisse, c'est tout. Et on revient à la respiration. S'il y a les grandes sensations dans les jambes ou autre, normalement c'est mal, que tout le monde se sent mal, ressent mal. On juste remarque que c'est pas mal. On remarque que c'est sensation. Pour le début, on fait comme ça. On remarque que c'est sensation, pensée, odeur. Et après, on va apprendre qu'est-ce qu'on fait avec ces remarques un autre plus.
Et pour aujourd'hui, peut-être c'est Sophie. À la prochaine. À la prochaine.